Salut à tous, comment vont les fans de rétro? Vous êtes bien sur Rétro Solide les amis. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo qui risque peut-être de durer un peu plus que d'habitude, du coup je vous suggère de vous poser tranquillou et puis on va regarder ensemble, vous avez sûrement dû voir le titre, on va parler de GTA Vice City, mais aussi de la série Grand Theft Auto qui est derrière moi là en partie dans son ensemble. On va voir pourquoi selon moi Vice City, qui est d'ailleurs mon épisode préféré de la série, est celui qui a établi le standard de ce qu'est aujourd'hui la formule GTA, qui a servi en fait de standard et qui est repris dans les épisodes actuels, hein, que ce soit le 4 ou même le 5. Du coup, on va faire un peu d'historique, c'est important parce qu'il faut se remettre un peu dans le contexte. Vous voyez derrière moi là, j'ai le Grand Theft Auto Collector Pack, hein, de ma collection, donc qui contient le GTA 1, le GTA London qui est l'add-on de GTA 1, et le GTA 2. Alors, Grand Theft Auto, qu'est-ce que c'est à la base? Bon, bah, c'est sorti un peu de nulle part sur PlayStation, à la fin des années 90, et en fin de compte, c'était un peu novateur pour l'époque, parce qu'il s'agissait vraiment d'un jeu, entre guillemets, bac à sable, où on avait une sensation de liberté jamais vue jusque-lors. Alors certes, la machine de l'époque 32 bits avait des limitations techniques, ce qui donnait un gameplay avec vue du dessus en petite voiture, hein. Mais l'essentiel c'était qu'en fait on pouvait faire un peu tout et n'importe quoi, hein. C'était un peu du jamais vu pour l'époque. Et comme je le dis, ça décuplait vraiment la sensation de liberté, donc voilà, ça a commencé à prendre et c'était un jeu au final un peu what the fuck parce que au-delà de ça, l'histoire en elle-même, il n'y en a pas vraiment. Alors en ce qui concerne le premier, je vous l'avouerai, je l'ai jamais fini, j'y ai joué un peu à l'époque, mais voilà, pas tant que ça. Je suis vraiment rentré dans l'univers GTA à partir du deuxième épisode, donc GTA 2. Là j'ai passé beaucoup de temps dessus. Déjà il y avait une grosse nouveauté sur GTA 2, c'est que c'était aussi à la mode à l'époque, la cinématique d'intro, quand vous laissez le jeu tourner avant le menu principal, c'est du FMV avec des vrais acteurs. Alors certes, c'est un petit côté nanardesque, mais en tout cas, c'était vraiment d'époque, et moi pour l'époque, j'aimais bien, ça renforçait un petit peu l'immersion. In the city, respect is everything. Évidemment, quand on repassait directement au gameplay, on avait toujours cette petite vue du dessus avec nos petites voitures, à faire un peu tout et n'importe quoi dans un environnement urbain. Et dans le second épisode, on évolue dans un environnement urbain, donc une ville en fin de compte, qui est un peu divisée en 3 districts, qui est contrôlé chacun par un gang. Et en fait, en haut de l'écran, vous avez une jauge d'appréciation de chaque gang, et en fonction des missions que vous faites, vous allez être apprécié plus par une faction que l'autre, et du coup, celle qui va vraiment vous détester quand vous passez dans leur district, vous vous faites canarder à vue. Ça c'est une petite feature de gameplay.
Et vous avez aussi un peu d'écriture sur ce jeu, un peu complètement what the fuck. On se retrouve à un moment donné en écoutant, en faisant un transport dans une mission, à soi-disant faire du transfert d'organes de reins volés, il me semble, de mémoire. Je vous dis ça de mémoire, mais ça date, hein, c'était quand j'étais au collège, donc ça, ou à un moment on va voir un contact dans le quartier rouge, là où il y a les voitures avec l'étoile, qui s'apparente à un gang russe, je crois, de mémoire. On vient récupérer un lance-grenade et la personne veut faire une démonstration, et au final, on voit la bulle qui apparaît. Je crois de mémoire, ça affiche désolé, la gâchette est restée coincée, et en fait, le mec s'est fait exploser, et on voit le cadavre qui tombe comme un parachute au milieu de la route. Enfin voilà, un jeu un peu encore complètement what the fuck. Toujours avec cette sensation de liberté. Il y avait notamment ce tricks où, dans au moins une des zones, peut-être deux, je me souviens plus, en fait, où on peut s'introduire dans une base vraiment fermée, et en fait il y a un tank à l'intérieur, on peut prendre le tank et après rentrer dans les rues de la ville et vraiment tuer tout le monde. Enfin c'est, voilà, what the fuck, vraiment l'essence même du jeu bac à sable. C'est vraiment ce qui définit ces premiers épisodes sur PlayStation. J'ai envie de dire, ça allait pas chercher plus loin. Encore une fois, il y avait les limitations techniques, mais ça le faisait pour l'époque, franchement, ça le faisait. Et on va voir que la série, elle va vite évoluer à la génération suivante, la 6e génération de consoles. Donc ici, vous voyez, là, voilà, GTA 3. Et là, vous voyez donc le Vice City qui se trouve à côté. Donc, la 6e génération de consoles va marquer un tournant, hein, puisqu'on va passer des 32 bits aux 128 bits. Et là, vous le voyez, le GTA 3, il va sortir assez vite dans la première tranche de vie de la PlayStation 2. Et là, c'est pas une évolution, c'est une révolution, tout simplement. Vraiment, une révolution, j'insiste sur le mot, parce que là, on va prendre une claque monumentale. C'est un épisode fondateur, je suis pour ma part, dans la série. Et je pense qu'on s'en souviendra surtout pour ça, c'est pour son côté technique. Donc, on va arriver sur 128 bits, on va passer de la vue du dessus avec les petites voitures dans un jeu en full 3D avec la caméra derrière la voiture. On va avoir beaucoup plus d'interactions avec les PNJ, le décor, etc. On va avoir un semblant de scénario dans un premier temps. On incarne donc un personnage lambda, se retrouve dans un transport de prisonniers, le convoi est attaqué, du coup on s'évade. Et on suit un partenaire de fortune qui lui a des contacts, et à partir de là on se retrouve un peu mêlé dans une guerre entre différentes factions, notamment là dans cet épisode, dans ce 3e épisode, on a d'un côté la mafia italienne, on a la triade chinoise en face, et le but, on va jongler un peu entre les deux, principalement à faire des missions pour l'un pour l'autre, et à les monter les uns contre les autres, qu'ils entre guillemets s'autodétruisent plus ou moins. Mais surtout, ce qui frappe dans cet épisode, comme je le dis, c'est l'avancée technique, visuelle, le gameplay. Donc on joue vraiment, on a l'impression voilà, d'évoluer vraiment dans la ville, au plus proche de notre personnage. On a l'autoradio qui fait son retour, avec une OST qui commence un petit peu à sortir de terre, commence à prendre un petit peu d'importance dans le jeu, mais c'est pas encore ça. On sent que c'est pas encore ça, mais il y a du plus. Alors, on remarque tout de suite dans cet épisode, notamment le premier passage du jeu, on évolue dans un environnement urbain qui a tendance à ressembler un petit peu à une ville des États-Unis, il me semble Portland de mémoire, puisque quand on arrive sur la 2e île, c'est vraiment une redite, revisitée de Staten Island, New York, pour ne pas la citer. Et donc voilà, on sent que voilà, Rockstar, ils ont franchi un palier, et que GTA, ça monte crescendo. La technique, elle est montée, elle a fait un gap énorme, mais le produit fini, il n'est pas encore fini en fait. Il manque encore un petit peu, il manque de la narration, bah oui, parce qu'il faut le savoir, le personnage que l'on incarne dans GTA 3, il a cette faculté magique, c'est qu'il est muet, il parle pas de toute l'aventure. Ça reste quand même très particulier d'ailleurs. Voilà, petite anecdote, donc le personnage s'appelle Claude. De mémoire, j'ai fait GTA 3 à l'époque un nombre incalculable de fois. J'étais incapable de savoir comment le personnage s'appelait. En fin de compte, je l'ai su plus tard quand on joue, quand on fait GTA San Andreas. À un moment donné, il y a une mission tard dans le jeu. En fait, on croise donc en tant que PNJ dans une mission, donc Claude. On sait qu'il s'appelle Claude, c'est notre perso de GTA 3 et on fait une mission avec lui.
ceux qui ont fait le jeu, vous devez vous en souvenir. Et puis, quelques années plus tard, pas très longtemps en fin de compte, on a GTA, il est là, pardon, Vice City, qui arrive. Et là, voilà pourquoi, pour moi, c'est l'épisode de la maturité pour Rockstar. Ils ont enfin trouvé leur formule. Les limitations techniques sont certes ce qu'elles sont, mais ça les empêche pas de déployer leur roadmap. Et là, on arriverait véritablement pour la première fois avec un produit fini. Alors, je vais m'expliquer. Je vais peut-être même vous apprendre peut-être quelques détails sur cet épisode. Hein, on ne sait-on jamais. Et vous pourrez peut-être même m'en apprendre via les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter la vidéo. GTA Vice City. Alors, techniquement, voilà, on reprend les codes du Grand Theft Auto 3. Il n'y a pas vraiment de grande révolution. Il y a l'implémentation des deux roues. Donc, dans cet épisode, on aura l'ajout de motos et de scooters. Hein, c'est toujours sympathique. Et voilà, ça va pas, il n'y a pas vraiment le gap qu'il y a eu précédemment. On a un petit filtre graphique qui est assez coloré. Bah oui, parce que le jeu se passe dans un contexte, on est dans les années 80. Vraiment les années 80, c'est vraiment le fil rouge du jeu. Et donc, voilà, qui dit années 80, dit flashy, disco, voilà. Donc on a un filtre quand même qui est assez coloré. Et là, pour la première fois, Rockstar prend le parti de reproduire en partie, du moins, mais de pas s'en cacher, de nous dire que voilà, on va évoluer dans la ville de Miami, donc qui s'appelle Vice City dans le jeu, la ville du vice. Mais c'est bien Miami, on reconnaît fortement la plage de South Beach, hein, qui est bien représentée avec le Ocean Drive qui l'allonge, hein, cette avenue très connue de la ville de Floride du Sud. Et donc, voilà, le contexte il est posé. Alors après, derrière, qu'est-ce qui se passe? Rockstar, c'est là que, comme je l'ai dit, il passe un palier, c'est au niveau de la narration, l'écriture, l'immersion et l'OST. Alors, on va essayer de détailler un peu. Je vais commencer par l'OST. J'en avais parlé juste avant, dans Grand Theft Auto 3, j'avais dit, on sent que, voilà, ça commence à monter, mais c'est pas encore ça. Là, clairement, ils arrivent dans cet épisode Vice City, ils cassent tout. Ils mettent un cadre années 80. Les mecs cassent tout. Ils vont quand même aller casser quand même leur tirelire, si je puis dire. Que ça soit au niveau disco, funk, pop, rock, pour ne citer que ces 4 genres, c'est de la tuerie. On va avoir du Iron Maiden, du Michael Jackson, du Toto, du Blondie, du Ozzy Osbourne, Motley Crue. Bon, je vais pas tous les citer, mais vous avez compris, on va chercher des titres qui existent dans le monde réel, des artistes connus et reconnus qui ont fait voilà, leurs grandes heures dans le top 50, etc. Donc déjà là, niveau immersion, là, franchement, c'est du très très lourd. D'ailleurs, c'est l'un des premiers jeux où je me suis dit à l'époque, l'OST se suffit à elle-même. Et je pourrais l'écouter en boucle pendant des heures. Ça m'arrivait même de faire des sessions, vu que j'avais pas... Avant que l'OST sorte en stand-alone, moi je l'avais pas. Je me mettais dans une voiture, je mettais ma station de radio préférée, et puis je me posais, en fait, je posais la manette et j'écoutais en boucle les pistes défiler. C'était vraiment... Ça renforçait l'immersion vraiment de fou. Ensuite, au niveau de l'écriture, alors on incarne Tommy Vercetti, donc on est un ancien de la mafia, on est tombé, on est en prison, on sort, et du coup on a des comptes à régler, voilà, et on va essayer de repartir de zéro et de monter. Bon, vous me direz, c'est assez convenu comme scénario. Cela dit, il y a déjà plusieurs choses. Si vous regardez Tommy Vercetti, son apparence physique, peut-être qu'elle vous rappellerait ici, on voit pas très bien, pardon, un certain Al Pacino dans le film L'Impasse ou Carlitos Way pour les puristes, qui raconte l'histoire d'un caïd du milieu de la drogue qui est tombé en prison et qui ressort après X années, en l'occurrence Carlito Brigante, et du coup, il a déjà la ressemblance physique avec Tommy, et on voit déjà que c'est quand même fortement inspiré de ce film. Mais pas que, car quand on commence le jeu, pour ceux qui ne le sauraient pas, notre premier contact, c'est notre avocat, Ken Rosenberg. Eh bien, sachez que Ken Rosenberg, donc le personnage fictif du jeu, quand vous regardez son apparence physique, donc un peu roux, avec les cheveux dégarnis, frisés, et des lunettes, et avocat complètement véreux, qui
qui fait n'importe quoi, et ben c'est tout simplement inspiré toujours du même film, du second rôle du film qui est donc l'avocat Dave Clanfield, incarné par Sean Penn, qui du coup fait sortir notre cher Carlito Brigante de prison à travers un vice de forme où il exploite une faille dans le système judiciaire. Et donc voilà, donc déjà là on voit le décor, il est posé, c'est très inspiré. Et puis ici, vous voyez le classique Scarface, je ne peux que le nommer puisqu'on est à Miami, les années 80. Et vous savez que dans le jeu, on a une moment où on peut hériter d'une tronçonneuse pour tuer des gens, attaquer des ennemis. Bah voilà, c'est inspiré de la fameuse scène de la tronçonneuse dans Scarface. Donc voilà, c'est tout un enrobage qui fait chaque pièce est posée et on se retrouve avec un jeu. Là voilà, là le produit il est fini, on a une histoire, on a un contexte, on a une OST, on a des références cinématographiques dans des classiques du cinéma des années 80-90. Voilà, le standard, il est établi. Et on prend plaisir à jouer et à être immergé dans ce monde vraiment voilà d'époque. Et ça marche en fait, ça marche. Et moi ce jour, c'est vraiment mon épisode préféré et on peut se rendre compte par la suite que pour Grand Theft Auto 4 ou même le 5, regardez l'approche d'ailleurs qui a été un peu reprochée avant GTA 4, qui est très polar en fin de compte, où on incarne Nico, qui est un immigré qui arrive et qui voilà, et qui essaie de faire son chemin à travers des milieux pour le moins pas très recommandés, mais c'est très, très polar hein, l'intrigue de GTA 4. GTA 5 reprend ces codes-là aussi, on a une sacrée OST, on se retrouve à Los Angeles, on incarne différents personnages de différents milieux, on a des similitudes avec normalement notamment Trevor hein, qui fait penser à l'acteur de The Walking Dead. Donc voilà, pour moi GTA Vice City c'est quand Rockstar est arrivé à maturité avec sa licence et qui a commencé à produire des épisodes carrés en fait, où il laisse rien de côté. Je vous propose de passer à une petite conclusion. Donc voilà, on arrive à la conclusion de cette petite vidéo qui retrace un peu l'historique de la série GTA et notamment de Vice City. Alors oui, je le dis encore, c'est vraiment mon épisode favori. C'est un épisode qui m'a beaucoup marqué, hein, ainsi que les précédents qui lui ont précédé. Mais voilà, on voit vraiment l'évolution de GTA. Alors oui, ça a commencé petit, c'est normal. Il y avait la PlayStation, hein, qui était une console 32 bits, hein, donc on pouvait faire certaines choses, mais pas ce qu'on voulait. Et vraiment, quand on est passé à la 6e génération, on a vu le gap avec le 3e épisode, et ce Vice City, moi c'est un coup de cœur. Hein. Si vous aimez beaucoup un peu ce monde, un peu de la mafia, tout ça, ces films de gangsters, ces classiques des années 80-90, ben, vous vous y retrouvez, vous avez votre compte. Hein. Quand on voit là où Rockstar s'est inspiré pour ce Vice City, ben voilà, hein, c'est forcément très quali. D'ailleurs, Scarface, je suppose que vous l'avez sûrement vu, car ça reste peut-être le film le plus connu de Al Pacino, mais le Carlitos Way, là, qui est sorti après, je vous le conseille fortement, du moins l'Impasse en français. Je vous conseille de le visionner, ce film, c'est vraiment un classique, c'est un film qui se regarde, et vous verrez Al Pacino sous un autre œil, et du coup, comme je vous parlais au début de Sean Penn, le rôle qu'il occupe dans ce film, si vous avez fait Vice City, ça va vous frapper immédiatement. Voilà les amis, n'hésitez pas à commenter, je le dis pas souvent, c'est vrai, à poser un petit like, ça fait plaisir, car c'est le genre de vidéo qui fait plaisir à faire, et voilà, si elle marche un peu, c'est encore mieux, donc merci par avance. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Rétro Solide, à plus. I don't want anything from you. Who are you working with? I ain't working with nobody. Nobody? I'm retired. Retired. That's right. Retired. What's going on? Snake?